Aujourd'hui, c'est le chantier de l'orgue Casavant, le retour de ce magnifique instrument, l'orgue de tribune de la cathédrale. Abbé Rodrigue, vous êtes le nouveau recteur de la cathédrale. Parlez-nous de l'importance pour vous de la musique dans votre rapport à Dieu, dans votre prière. Alors c'est vrai que la musique a fait partie de ma vie déjà depuis très longtemps et ça continue de faire partie avec aussi tout l'aspect pastoral qui est lié à l'aspect musical. Parce que l'aspect musical dans nos liturgies a une place importante et aujourd'hui avec ce projet de l'orgue qui revient tout restauré, eh bien c'est aussi nous rappeler que l'orgue est l'instrument privilégié pour nos célébrations. C'est ce que l'Église souhaite, parce que c'est un orchestre en lui-même. Alors, on passe de la flûte à la trompette, on a du bonheur à entendre toutes ces sonorités, et elles nous aident à entrer dans le silence, dans l'intériorisation, dans la méditation, et aussi dans l'exultation et dans la joie. Nous voici maintenant au cœur du chantier. Alors, comme tu peux voir, on a été obligé de sacrifier dans un premier temps toute la nef Sainte-Famille jusqu'à la limite du tombeau de François de Laval pour servir d'entreposage pour tout le matériel qui revient de Saint-Hyacinthe. Alors, la console va entrer ici. Alors, on va venir se positionner dans le rectangle fait par les échafauds. Il y a un bim en acier en haut. Ils vont l'accrocher solidement et ils vont la monter jusqu'en haut. Ils vont la glisser sur le bim d'acier et la redescendre. Et là, ils ont une prise pour le faire. Parce qu'un coup qu'elle est assise à sa place, elle est beaucoup trop lourde pour être manipulée par des gens. Marc d'Anjou, racontez-nous toute cette aventure folle de la nouvelle console qui vient d'arriver. Pourquoi a-t-il fallu la réparer? En fait, c'est qu'il a fallu faire deux choses importantes pour la restauration de cet orgue, c'est-à-dire, premièrement, la partie la plus faible de l'instrument, c'était la console, qui avait le système de combinaison qui datait de 1927, qui avait été restauré en 1984, mais la console donnait des signes de fatigue très évidents. Monsieur d'Anjou, depuis quand a-t-on des orgues à Notre-Dame de Québec? En fait, je crois que le premier instrument a été commandé de Paris par Monseigneur de Laval, autour de 1640 quelques, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, l'instrument a été anéanti avec l'Église lors du bombardement des Anglais. Et donc, on a eu quand même des instruments, 4 ou 5 instruments depuis cette époque. Et donc, nous avons celui-ci qui a été construit en 1927. Alors, c'est un vieil instrument qui est remis en état, qui a presque un siècle, mais il sera aussi extrêmement high-tech, n'est-ce pas? Absolument. Donc, nous allons joindre l'orgue de 1927 qui va être remis un peu à comment il sonnait en 1927 et nous avons ajouté un système électronique pour pouvoir enregistrer les différentes sonorités sur des combinaisons et nous allons aussi, grâce à un écran tactile, pouvoir faire parler l'orgue du sanctuaire. Alors maintenant que l'orgue est revenu, combien de temps ça va prendre avant qu'il soit complètement accordé? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Accordé et harmonisé. D'abord, il faut l'harmoniser, donc il faut prendre chacun des proches 5000 tuyaux qu'il y a à l'intérieur, tout ajuster la force et une fois que tous les tuyaux vont avoir été ajustés au niveau de la force, ensuite on fait un accord général. Donc juste faire un accord général de cet instrument-là, on parle de 3 jours de travail à 8 heures par jour. Alors Monseigneur Denis Bélanger, racontez-nous ce projet. C'est un projet qui a commencé avec mon prédécesseur. Et il faut dire que c'est un projet aussi qui a eu lieu dans les années 80, il y a 40 ans. À tous les 40 ans, ça prend des révisions majeures des orgues. Alors, il fallait statuer sur le fait de le réparer ou de le laisser aller, parce que là, la console de l'orgue était rendue à la fin de sa vie utile. Alors donc, il fallait des réparations majeures. Naturellement, ce n'est pas l'argent des fidèles ou l'argent de la paroisse ou l'argent du diocèse qui a servi à la restauration de l'orgue. Il fallait donc des donateurs.
Alors, des donateurs ont été chercher, donc, on a obtenu, avec des démarches, des dons de grands donateurs qui sont des corporations. La restauration complète de l'orgue, c'est à peu près 1 million. Et le choix de la firme Casavant pour cette réparation, ça a été aussi toute une démarche? Quand il s'agit du facteur d'orgue, naturellement, on va chercher des propositions. Et alors, il y en avait 2 qui se présentaient. On voulait un facteur d'orgue québécois, naturellement. Et puis, il y avait les orgues Les Tourneaux, puis il y avait les orgues Casavant. Alors, les orgues Les Tourneaux, c'est eux qui ont restauré l'orgue de chœur il y a 2 ans. Alors, donc, ce qui est arrivé très simplement, c'est que le carnet de commande des orgues Les Tourneaux était plein. Et comme c'est un orgue Casavant au point de départ, en 1927, alors les dossiers à la Maison Casavant, c'était très intéressant parce qu'eux, ils ont conservé tous les dossiers. Alors, il y avait les dossiers de Notre-Dame de Québec. On pouvait voir tout le travail de 1927 dans le détail. Enfin, tout ça, c'est archivé. Alors aujourd'hui, on a reçu la grande visite de Québec. Alors on travaille ici depuis le mois de janvier sur la restauration de l'orgue de 1927 de la cathédrale de Québec. Les principaux défis de ce projet-là, bien, il y en a plusieurs. En fait, il y en a vraiment beaucoup de défis. En fait, le premier défi, c'est de pallier ou, disons, ça a été de retrouver, disons, l'essence même de l'instrument de 1927 parce que c'est un instrument qui a été grandement modifié en 1984 lors d'une restauration. Alors nous, on a essayé de retrouver, évidemment avec nos archives, avec la façon dont on travaille chez Casavant, de retrouver le travail qu'on avait fait à cette époque-là, mais en même temps en lui apportant une nouvelle couleur. On n'a pas refait une reconstruction à l'identique, une reconstruction sonore à l'identique. On est allé chercher autre chose, on lui a donné un caractère plutôt néo-symphonique. En fait, tout le dossier d'archives, c'est ce qu'on appelle les carnets, les premiers dessins des essais qui ont été mis de côté. Donc, tout est là dans les archives. Dans certains travaux, on peut faire une restauration sur place, mais il y a tellement de composantes. Je vous dirais que si on devait faire tout ça sur place, on monopoliserait la cathédrale au grand complet, toute la surface du plancher, pendant au moins 9 mois. La particularité de l'orgue, en fait, c'est d'être un instrument imposant. C'est un instrument qui ne se transporte pas. C'est une pièce d'architecture. C'est une pièce qui est construite pour faire partie intégrante du lieu qui l'abrite. On a été obligé de sacrifier l'espace de plusieurs bancs pour la grosse structure, mais c'est pour la semaine. C'est ce que ça nous a forcé, c'est de fermer l'église pendant une semaine, depuis lundi jusqu'à samedi, le 16, inclusivement. Le 16 octobre. Le 16 octobre. Après ça, on va pouvoir reprendre tranquillement, mais il va y avoir quand même des inconvénients. Une partie de l'échafaud va rester le temps qu'ils continuent les travaux. Et tout ça devrait être fonctionnel en mars 2022. Disons que le rayonnement de la cathédrale, il dépasse les frontières de la seule paroisse. C'est la cathédrale du diocèse. Et en plus aussi, on est dans un endroit, comme on sait, très historique. De fait, la cathédrale, c'est le berceau du pays. Et c'est même le berceau de l'Église catholique en Amérique du Nord. Alors donc, elle est très fréquentée. Et comme elle est fréquentée, bien, la musique fait partie de son rayonnement. La musique élève l'âme et nous amène naturellement vers la prière. Comme particularité autre, sinon musicale, c'est un instrument à vent. Donc, c'est un instrument que chaque note et chaque son a son propre tuyau. Alors, si on fait une comparaison avec un violon, une corde peut produire plusieurs sons, plusieurs hauteurs de son, alors que pour un orgue, chaque note, chaque tuyau a sa hauteur de son. Alors, s'il y a 61 notes sur un clavier, pour au moins avoir un son, on a 61 tuyaux. Ensuite de ça, on ajoute le nombre de jeux, qui sont des sons différents, et on multiplie ces 61 tuyaux-là, souvent. Alors, l'orgue de la cathédrale, qui a tout près de 80 jeux,
on fait la multiplication, ce qui fait qu'on se ramasse avec 5000 tuyaux et plus. Ça sert à quoi ce trou-là? Il faut l'accorder. C'est une fausse longueur, en fait. OK. Sauf que dans ce cas-ci, pour Québec, le fait qu'elle soit assez basse, ça change le timbre aussi. Abbé Rodrigue, au début de la Bible, les premières paroles, c'est « Au commencement, il n'y avait que le souffle de Dieu qui planait sur les eaux ». C'est pas anodin que l'Église ait choisi un instrument à vent pour accompagner la liturgie. Effectivement, même si notre instrument n'est pas mécanique, donc mené par des tiges de fer, comme on le voit dans certaines églises en Europe, eh bien ici, c'est une soufflerie qui est le moteur aussi de cet instrument. Et ça prend du souffle pour jouer de l'orgue. Ça prend une et même plusieurs souffleries pour tenir cet instrument avec toutes ses sonorités. Et c'est vrai que le fait d'entendre l'orgue, le fait de recevoir aussi les vibrations, le fait de se sentir un peu mouvoir, même dans notre banc d'église parfois, eh bien ça fait partie aussi de l'expérience spirituelle à travers la musique et à travers le chant. Nos cordes vocales bougent aussi, nos cordes vocales ont à travailler et il y a aussi là de la vibration, mais il y en a aussi dans un orgue et c'est beau de voir ce mariage entre le corps et aussi l'instrument dans nos célébrations.